Coucou Isabelle. Alors, bon, je voulais me connecter en même temps sur TikTok, mais ça n'a pas l'air facile. J'avais pas vu qu'il y avait un certain nombre de manipulations à faire, mais je vais essayer quand même. Je vous laisse arriver. En fait, c'est... Ah voilà, je vais y arriver. Ah, ça n'a pas l'air si simple que ça. Tu vas bien Isabelle? Alors, est-ce que tu fais du coup ce soir? N'hésite pas à me mettre un petit message. Donc ce soir, on va faire des petites pizzettes. Des petites pizzettes. Alors. Alors. Ah, non. Ça va pas être possible. Bon, tant pis. Je voulais essayer de passer en même temps sur TikTok, mais ça m'est service occupé. Ça n'a pas l'air fonctionnel cette histoire. Bon, j'aurais essayé. Alors, est-ce que tu fais Isabelle du coup ce soir hein, de ton côté? Hop. C'est pas grave, je réessayerai ça plus tard. Alors du coup, je sais pas si je vois les commentaires, ça a l'air... ça a pas l'air évident, la visibilité. En fait, des fois, Facebook, ça marche pas super et j'ai pas le retour des commentaires, c'est assez curieux. Ouais, hésite pas à mettre un petit message, j'ai l'impression que c'est bloqué. Je sais pas trop. Du coup, ce soir, l'idée, c'est de proposer des petites pizzettes coup de cœur. Alors, le moule qu'on va utiliser, c'est celui-là. Voilà. Du coup, on est sur les petits cœurs comme ça. C'est une taille qui est plutôt sympa. Hein. Pour un dîner, on peut facilement en manger deux sans problème. Hop. Voilà. Du coup, voilà. Nos petits cœurs comme ça. Alors... Au niveau de la recette, hein, de toute façon, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles feraient en live, qu'elles feraient en replay, du coup, bah, pas de souci, ce sera toujours disponible par la suite. Alors, au niveau des ingrédients, il nous faut 3 œufs, il nous faut 180 g de farine, il nous faut un demi-sachet de levure chimique, il nous faut 100 g de lait, 80 g d'huile d'olive, 4 tranches de jambon, 18 olives vertes ou noires, alors dénoyautées, c'est mieux. 80 g de fromage râpé, 60 g de coulis de tomates et du coup des petites épices spéciales pizza pasta. Voilà, c'est embêtant parce que je vois pas du tout s'il y a des commentaires ou pas. C'est toujours le mystère. Je vais réessayer en parallèle de me connecter. C'est très très bizarre. J'avoue que y a des choses qui m'échappent pas. Hein. Ouais. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir marcher de ce côté-là. C'est pas grave. Je verrai ça autrement. Coucou Béatrice. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat parce que je vois pas. En fait, j'ai l'impression que Facebook... ce soir n'a pas l'air de très très bien fonctionner, donc je vous vois vous connecter, mais du coup je vois pas si vous mettez des petits mots. N'hésitez pas à mettre un petit coucou, comme ça je vois si... Bah du coup je vois qui est là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits bugs. Le mystère toujours de Facebook, mais c'est pas grave. Alors, donc du coup on va démarrer. Donc dans un premier temps, déjà on va mettre... alors si vous mangez de bonne heure,
Moi, je vais pas le faire tout de suite, mais vous mettez le four à 180 degrés, quoique si je vais le faire et puis je ferai réchauffer tout à l'heure parce qu'en fait, je vais pas manger tout de suite. Entre temps, je vais aller au sport. Du coup, 180 degrés. Voilà, donc 180 degrés. Et du coup, on va casser nos œufs dans le cul de poule. Hop. Petite coquille qui tombe dedans, on enlève. Hop, deuxième œuf. En fait, vous avez 3 œufs sur cette recette. On est sur voilà, des petites pizzettes. Je trouve que c'est sympa. En plus, bah, travailler typiquement dans le moule cœur, c'est pas mal. Ça change. Ça change en même temps, c'est sympa. Alors, bien sûr, la cuillère magique, hein, ça, on mélange les œufs. Et ensuite, on va rajouter la partie liquide. Ouais, n'hésitez pas du coup à me mettre, je regarde en même temps si je vous vois, si je vois des commentaires, mais en fait, je crois que bon, c'est la magie Facebook, c'est pas grave, on va faire sans. Je regarderai après si vous avez laissé des petits commentaires parce que du coup, bah, que je puisse vous répondre quand même. Ouais, en fait, oui, bah, je les vois maintenant sur l'ordinateur, je les vois pas sur le téléphone, c'est ok. Du coup, je vois les coucous. Isabelle, tu me dis on te voit, t'as rien de prévu, ok, ça va. Bon, très bien. Bah, du coup, je vois vos petits messages sur l'ordinateur, mais pas sur le téléphone. Ouais, c'est toujours très perturbant ça. Et du coup, ouais, je voulais démarrer un live sur TikTok en même temps, mais ça veut pas, je sais pas pourquoi. Bon, faut que j'étudie ça pour la prochaine fois, peut-être pour samedi matin. C'est pas grave. Du coup, donc je disais nos 3 œufs. Ensuite, on va rajouter du coup la partie liquide. Donc la partie liquide, hein, vous avez le lait, vous avez l'huile. Donc l'huile, on est sur 80 grammes. Donc 80 grammes d'huile d'olive. Pour les 12 petites empreintes, hein, ça ne représente pas... beaucoup par empreinte, hein. Voilà, 80 grammes, je pousse en même temps. N'hésitez pas déjà à mélanger un petit peu. Alors je regarde si je vois vos commentaires parce que c'est très bizarre. Alors, hop, du coup je mélange. Ensuite on va rajouter le lait. Du coup le lait, on est sur 100 grammes. 100 grammes de lait, hop. Donc là, vous prenez du lait que vous avez à la maison, hein, les demi-écrémés, les entiers, les écrémés, ce que vous avez l'habitude de consommer. Hop. Donc on mélange bien. Je vais quand même essayer d'ouvrir une deuxième page sur l'ordinateur et voir si je vois vos petits messages en même temps parce que du coup c'est un peu une petite gymnastique, mais bon, on survivra à ces aléas Facebook, on survivra à tout ça comme d'hab. Alors du coup on mélange bien tout ça. Bon, en tout cas j'espère que vous êtes en forme et puis que ouais, la semaine se passe bien. C'est cool, demain c'est déjà vendredi, c'est très bien. Ça ne fera pas de mal. Hop. Alors, du coup, ça on met de côté pour l'instant. Ensuite, vous allez prendre le Tornado, hein, notre petit mixeur, qui ne consomme pas d'électricité, c'est royal. Ensuite, du coup, en fait, on va mixer le jambon dans le Tornado. Hop. Donc je le coupe grossièrement hein, quand même. Et on met dedans. J'ai mon petit chat, vous ne le voyez pas, mais qui se rapproche de moi en se disant elle est sympa, elle a du jambon, elle pourrait peut-être m'en donner un bout. Non Roméo, c'est pas pour toi. Bon, je t'en garde un bout pour après. Je vous jure. C'est petit chat. Bon, comme je disais, si vous arrivez en cours, je ne vois pas les commentaires, donc je regarderai après. Les aléas du direct. Bon, ça, c'est pour Roméo pour après. Alors, du coup, on mixe.
rajouter dedans, vous voyez, ça nous fait voilà, une préparation bien mixée. Hop, ça j'enlève. On va rajouter 40 g de fromage dedans. Alors dedans, je vais mettre un peu de cheddar. Donc vous prenez le fromage râpé que vous avez à la maison. Hein. Si toutefois vous avez de la grana, du parmesan, enfin quelle que soit la préparation, enfin le fromage que vous avez, si c'est de l'emmental, pas de souci. Enfin voilà. Donc 40 g. Et le reste, parce qu'au total on a 80 g, le reste ça servira à mettre dessus. Hop, allez, 40 g. Donc là, je mets un peu de cheddar. S'il y en a un peu plus, c'est pas grave, hein, en vrai. Hop. Hop, et ben on est pas mal. Donc là, on a nos 4 tranches de jambon et notre cheddar, du coup, qui est mixé. Ensuite, du coup, on va pouvoir rajouter dans le cul de poule la farine, la partie sèche, la farine et la levure. Rien de compliqué sur la recette, hein, bien sûr. Donc là, la farine, il y a 180 g de farine. J'ai déjà prépesé. Et on va mettre un demi-sachet de levure, donc 5 g. Bon, moi, je le fais avec l'habitude. Ouais. Je le fais sans forcément peser. Si vous avez besoin d'être assuré en pesant, n'hésitez pas. Hein. Ou sinon, vous prenez une cuillère à café. Coucou Aurore. Alors, je préviens hein, pour ceux qui arrivent en cours de route, c'est que je ne vois pas forcément vos commentaires. Donc, je sais pas, Facebook fait des siennes ce soir. C'est pas grave, je verrai vos petits messages après. Donc, on mélange bien. Alors, prenez la cuillère magique, hein, comme ça vous enlevez tous les grumeaux. Parce que forcément, les farines, de base, ça veut faire des grumeaux. Donc, heureusement, on a la cuillère magique pour lisser tout ça. Faire en sorte qu'il n'y ait plus. Alors, ce soir, du coup, là, j'ai vu ton petit message sur l'ordinateur, Aurore. Du coup, ce soir, je fais des petites pizzettes coup de cœur. C'est dans le moule, ce moule-là. Enfin, celui-ci. Le moule cœur. Celui-ci, il est sympathique. Que ce soit pour faire des gâteaux, des cookies, là, des petites pizzettes, ça fonctionne très très bien. C'est plutôt joli. Pardon, j'en avais plein les mains. Voilà, du coup on fait ça ce soir avec à manger avec une petite salade verte, ce sera très bien. Du coup, ensuite, c'est tombé. En fait, c'est des moules que j'avais posés, j'avais mis quelque chose dessus, mais ça va, rien de grave. Juste une grille qui est tombée. Alors, donc on mélange bien tout ça. Ensuite, on va venir rajouter du coup le coulis de tomate. On est sur 60 g de coulis de tomate. Du coup, on peut l'ajouter directement dessus. Alors, soit on le rajoute dessus, soit on le met tout à l'heure dans le plat directement, au-dessus de la pâte. Moi, je vais rajouter là. Donc, 60 g. Donc, j'ai pris du tomate au coulis. Hein. Hop, 60 g. Comme ça, ça va venir colorer la pâte en même temps. Bon, j'espère que vous allez bien autrement. Donc, on va venir mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc, ça, après, c'est selon comment vous aimez, hein, bien sûr. J'aime bien parce que cette recette, franchement, c'est vite prêt. Bah, vous savez, on est tous pareils. Hein, la semaine, on n'a pas forcément trop le temps de cuisiner. Donc, je trouve que c'est plutôt cool parce que du coup, ça permet voilà, d'avoir des petites recettes qui sont faciles, qui sont rapides. Et qui permettent de se nourrir correctement aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hop, alors ensuite on va venir mettre des épices spéciales pizza. Hein. Vous savez qu'on a ça, donc vous les retrouvez
Moi je peux les avoir en atelier où il y a aussi sur la boutique. Elles sont très très sympas, il y en a plein, hein, plein de sortes. Et celle-ci, bah, c'est vrai que ça va très très bien avec les légumes, avec les pâtes, avec là les petites préparations, même les cakes, les quiches, ça va très très bien. Donc après les épices, c'est un peu comment vous aimez. Nous on aime bien ça. Donc voilà, j'hésite pas à mettre, je sais pas, j'ai peut-être mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Vous pouvez même en mettre un peu plus hein, si vous avez envie. Donc là, la pâte elle est finie. Donc ça, je vais mettre ça là. Hop, hop. Ensuite, on va venir ajouter la garniture. Donc ça, c'est nos 4 tranches de jambon avec nos 40 g de fromage. On va les rajouter directement dans la préparation. Hop. Voilà. On mélange tout ça. Et là, on a fini la base, en fait, des petites pizzettes. Donc, pizzettes, pâte liquide, hein, je précise. Enfin, du coup, vous le voyez. Donc, ça, c'est bon. Vous voyez, la pâte. Nickel. Donc là, maintenant, on va verser dans les empreintes. Donc, vous prenez la bébé louche. J'enlève les petites choses pour se faire de la place. Bien sûr, vous rincez hein, toujours votre moule avant utilisation. Voilà. Donc la bébé louche, elle est là. Ensuite, eh ben, on va venir verser. Alors, on a un petit peu de levure, on n'en a pas beaucoup. Donc, vous pouvez quand même garnir généreusement les petites pizzettes. Aucun problème. On peut, voilà, 3/4, c'est bien. Hop, donc on verse. Si on en met à côté, comme là je viens de le faire, c'est pas grave. La spatule coudée, elle va nous aider après à racler, hein, vous le savez. Ça, c'est pas gênant du tout. Donc là, j'essaye de répartir vraiment la globalité de la crème dans les empreintes. Et après, on va venir ajouter un petit peu de fromage et les olives qu'on va couper. Donc là, effectivement, j'en ai mis un peu à côté. C'est pas gênant. La spatule coudée, elle est vraiment là pour nous aider, hein, de toute façon. Hop, je vous mets un peu que vous voyez mieux. Hop. Voilà. Ça, c'est pareil, ces petites pizzas-là, vous pouvez tout à fait les présenter à l'apéritif. Ça fonctionne bien aussi. Vous pouvez les garder sous Be-Save hein, aussi. Ça se garde bien. Ça, c'est notre chouchou, hein, le Be-Save, de toute façon. Appareil de mise sous vide qui fonctionne très, 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 très bien. Alors, hop. Voilà. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, du coup, on va venir rajouter le fromage râpé qui restait. Alors, on est sur à peu près 40 grammes. Donc là, on n'hésite pas. Voilà, on en remet dessus, comme ça. Voilà, il est un peu gros, j'aurais peut-être pu le couper, mais c'est pas grave. Et je vais rajouter, du coup, un petit peu d'olive. Voilà, on met un petit peu partout. Vous voyez, rien de compliqué, c'est super facile et c'est très sympa. Voilà, un petit peu de fromage comme ça. Après, les olives, donc moi j'ai choisi des olives vertes, c'est un peu comme on veut. Hein. Il y a voilà, des amateurs d'olives noires, d'olives vertes, peu importe. Moi je préfère les olives vertes quand même. Mais du coup, bah, vous faites comme vous voulez. Donc, on a dit 18, à peu près 18, de façon à ce qu'on mette l'équivalent de
1, 2, 3, 4, 5, 6. L'équivalent d'une olive et demie. Voilà. Hop, donc après on fait des petites rondelles. Tac, tac. Voilà, n'hésitez pas, ça fait ouais, à peu près 5 petits morceaux d'olive à répartir selon la taille de la rondelle qu'on va couper. Tac. 5-6 morceaux, quoi, 5-6 rondelles. Et si vous avez envie de remettre un petit peu d'épices par-dessus, vous pouvez. Affaire de goût. Voilà. Hop. C'est concentration maximale là. Hein. Et au moins, voilà, vous savez ce que vous avez dans l'assiette. Ça, vous connaissez ma position là-dessus. Je préfère toujours savoir ce que je mange. Hop. Voilà. Il n'en reste plus que 2. Puis après, si vous avez même envie d'alterner entre les olives noires et les olives vertes, vous pouvez, hein, sans problème. Et voilà la petite dernière. Hop. Voilà, comme ça, ça nous fait des petites pizzettes, vous voyez, comme ça. Nickel. Donc après, en termes de cuisson, on est à peu près sur 25 minutes, à peu près, hein, selon le four. Mais voilà, globalement, ça donne ça. Vous voyez, recette super sympa, super rapide, simple, efficace. Puis après, à manger avec une petite salade verte. Ce qui est bien, c'est que une fois que c'est chaud, vous pouvez manger tout de suite. Et puis comme je vous disais, si toutefois vous voulez plutôt les présenter pour un apéritif, par exemple, vous pouvez très bien les faire chauffer, les laisser refroidir. Une fois qu'elles sont froides, vous démoulez, vous mettez sous vide d'air et puis vous gardez comme ça sans problème plusieurs jours. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Là, le passage à la congélation, je suis toujours un peu hésitante avec les pâtes comme ça parce que ça peut vite devenir élastique. C'est quand même meilleur à manger frais, mais donc voilà, je vous recommande vraiment. Puis vous voyez, super simple, super rapide à faire. Et puis c'est pareil, si vous avez envie de faire des variantes, par exemple avec du thon, vous pouvez, hein, du thon, ça peut être des crevettes, ça peut être du jambon, ça peut être jambon blanc, enfin jambon fumé, pardon, des petits lardons, du bacon, des petites variantes à se faire plaisir. Voilà, écoutez, en tout cas, j'attends vos petites réalisations aussi sous la vidéo, n'hésitez pas, hein, surtout. Et coucou Mylène. Je viens juste de voir le message sur l'ordi parce que vu que ça ne s'affiche pas en direct, c'est toujours un petit coucou. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager pareil des petites photos quand vous ferez la recette sous la vidéo, c'est toujours sympa. Et puis moi je vous partage les miennes dans la soirée également. Voilà, écoutez, bonne soirée. Ciao, ciao.